donc aujourd'hui, je suis accompagnée du suppléant que j'ai pris après son décès. Et c'est Alain Pifteau qui est avec moi aujourd'hui et qui va se présenter. Parce que vous connaissez tous Alain Mathieu, c'est lui. Eh bien, je crois qu'il faut désormais découvrir Alain, mon suppléant, donc, qui va passer la soirée avec moi et qui va répondre à vos questions en fin de réunion. Merci Geneviève. D'abord, bonsoir à tous. Très content d'être ici ce soir. En particulier, alors évidemment, vous l'avez compris, c'était absolument pas prévu comme vous le souhaitez. Je vais me présenter rapidement. Je suis papa de 2 petites filles, donc c'est la première chose, qui ont 10 ans et 7 ans, Niortais depuis une quinzaine d'années, et engagé en politique, ce qui est sans doute le plus important pour ce qui nous rassemble ce soir, assez récemment. Je me suis décidé tardivement, bien que étant à l'origine d'une famille ouvrière, je ne vais pas dire modeste, il n'y a aucune modestie là-dedans, ouvrière, voilà. J'ai baigné dans les idées et les points de repère de la gauche et du socialisme en particulier, mais je ne me suis pas décidé à engager avant le 21 avril 2002, quand le Front National est arrivé au second tour de l'élection. Et là, je me suis dit, présidentielle, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, certains sont là ce soir, qu'il était peut-être temps de passer de l'autre côté, d'arrêter de donner les leçons à ceux qui s'étaient engagés en politique, et puis de mouiller la chemise. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment ça. C'est à la fois un grand plaisir de faire de la politique, mais c'est aussi parfois difficile. Alors mon parcours il est assez simple. Je suis rentré en 2002 au Parti Socialiste, puis je suis devenu membre du Conseil fédéral. J'ai été avec Geneviève un animateur au niveau départemental de ce qu'on appelait à l'époque le Parti Socialiste. Et c'était un mouvement qui voulait un peu transformer les choses, ouvrir les portes, je dirais. Et puis se trouve qu'on a aujourd'hui pas mal de ministres qui sont issus de cette dynamique-là. Et puis après, c'est pas la moindre des choses, Geneviève m'a proposé de partir dans cette aventure municipale. Donc je l'ai suivi. Je suis aujourd'hui adjoint à la question financière et puis à la question du partenariat territoriaux. Voilà. Il y a une continuité quand même dans tout ça, dont j'aime bien parler à chaque fois que je me présente. C'est que lorsque je suis arrivé à Niort et que j'ai voulu rentrer au Parti Socialiste, il y avait 3 sections socialistes, 3 lieux de discuter des idées socialistes, et je ne savais pas où aller. Alors j'ai demandé à une personne, la seule que je connaissais qui était engagée et très engagée dans le Parti Socialiste, c'était Alain Mathieu. Et il m'a tout simplement recommandé d'aller travailler avec Geneviève en faisant le pari que ça collerait et ça se passerait très bien. Il avait sur ce plan-là, comme sur beaucoup d'autres, raison. Donc voilà, ça me permet de lui rendre hommage ce soir très simplement. Mais bon, on est là pour parler du changement qui s'annonce, qui a démarré, et ça, Geneviève va vous en parler tout de suite. Merci. Merci Alain, merci donc à vous toutes et à vous tous. Je voudrais, avant de commencer cette petite réunion, vous dire qu'aujourd'hui on est à 2 jours du premier tour des élections législatives, à 2 jours d'un moment important pour nous, important pour le peuple de gauche, puisque c'est dans 2 jours que nous allons pouvoir conforter François Hollande dans sa présidence de la République et lui apporter une majorité pour pouvoir gouverner. Avant de développer, je voudrais dire aussi que nous sommes quasiment jour pour jour, 1 mois après l'élection de François Hollande. Et que pour ce qui me concerne, j'en suis extrêmement contente. Et je suis toujours ravie. Et quand j'ouvre la presse, quand j'écoute la radio, quand je regarde la télévision, eh bien je me dis finalement, qu'est-ce que les Français ont bien fait de voter pour François Hollande pour les élections présidentielles, et comme demain, nous allons transformer la France et faire beaucoup de choses ensemble. Alors, je voulais vous dire qu'on est à 2 jours des élections législatives. Il faut aller voter. Il faut, autour de vous,
personnes que vous connaissez, à votre famille, que c'est important d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Parce que s'ils ne le font pas, eh bien, c'est peut-être des idées plus radicales qui pourraient prendre le pas sur ce que nous voulons faire. Et c'est aussi le fait d'aller mettre un bulletin dans l'urne, évidemment, pour le Parti socialiste et pour moi-même, l'occasion de donner à François Hollande une large majorité pour pouvoir continuer, parce qu'il a déjà commencé, et continuer et amplifier les réformes qu'il a commencées et celles qu'il avait annoncées. Quand on voit ce qu'il a fait depuis un mois, sans le Parlement, il l'avait annoncé, ce qu'il a fait au niveau, par exemple, du G8, souvenez-vous, quand il est allé discuter avec les grandes semondes, où il a commencé à faire passer l'idée que ce n'était pas la récession qui allait relancer la croissance, que ce n'était pas la récession qui allait améliorer la situation des Français. Eh bien, quand il a dit ça, il a commencé, et on l'a bien vu, à faire germer dans l'esprit d'un certain nombre de nos gouvernants que finalement, il n'y avait pas qu'une voie, celle du libéralisme, celle de l'extrémisme libéral, mais une autre voie qui était une voie difficile, certes, mais une voie qui pouvait nous faire avancer et rétablir les difficultés que les Français ont connues, connaissent encore, par les temps du cours, c'est-à-dire en une période de crise. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué depuis, vous l'avez vu, nos opposants qui se battent, hein. On se bat beaucoup à l'UMP, qui va succéder à qui, comment ça va se passer. Nos opposants n'ont de cesse que de dire « Ah, ce qu'il fait, c'est mauvais. Ah, ce qu'il fait, ça ne marchera pas. » Sauf qu'aujourd'hui, les populations sont plus apaisées, du moins c'est ce que je ressens, et les populations sont convaincues qu'avec le président de la République, un gouvernement de gauche, un parlement de gauche, eh bien nous réussirons à avancer et en faire en sorte que la France change. Alors on a le Parlement qui va être élu, espérons qu'il y aura une large majorité pour la gauche. On a aussi le Sénat qui est une très faible majorité à gauche. Donc nous avons aujourd'hui toutes les conditions pour pouvoir changer un certain nombre de choses qui ont été bâties par Nicolas Sarkozy, qui ont été bâties avant par Jacques Chirac et ses ministres. Et donc nous avons aujourd'hui la possibilité de revenir sur un certain nombre de choses et de construire différemment. Et quand je dis construire différemment, eh bien c'est de mieux partager les richesses. C'est de donner à ceux qui n'ont pas beaucoup et de prendre, évidemment, à ceux qui ont, ce que Nicolas Sarkozy n'a jamais fait. Quand on voit les premières mesures prises par Nicolas Sarkozy en 2007, vous vous souvenez, c'était le paquet fiscal, c'était 15 milliards d'euros donnés aux plus riches, avec dans l'idée de dire, mais vous allez voir, ça va relancer l'économie, ça va améliorer la situation, ça va éviter que les grandes fortunes s'en aillent à l'extérieur. Qu'est-ce que ça a fait au bilan? Que quelques années après, il est revenu, grâce à nous, sur le paquet fiscal, que de toute façon, entre-temps, l'économie n'avait pas fonctionné, qu'il y avait 450 000 chômeurs en plus, que la dette s'était augmentée considérablement. Et donc, voilà ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Et voilà ce contre quoi nous allons demain, et à partir de dimanche, et du 17, évidemment, ce contre quoi nous allons lutter. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire autour de vous. Vous habitez dans un quartier où il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voter. Parce qu'elles n'en voient quelquefois pas l'intérêt. Elles ont tendance à dire, eh bien, la gauche et la droite, c'est la même chose. Ben non. Vous le voyez, la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en arrivant en responsabilité, ce qu'a fait François Hollande, c'est-à-dire qu'il a annoncé une allocation de rentrée scolaire plus importante, qu'il est en train de revoir pour les retraites, pour les personnes qui ont commencé à travailler à 18 ou
19 ans, qu'il a commencé à faire en sorte que demain, eh bien, les grands de ce monde puissent avoir une vision de l'Europe et du monde différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Bref, c'est pas la même chose. La gauche et la droite, c'est complètement différent. Et je crois qu'il faut le dire, abonder autour de vous, car c'est ainsi que nous pourrons progresser. Alors évidemment, ce ne sera pas facile. On est dans une situation difficile. Tout le monde le sait. Et moi, je suis contente que vous soyez là ce soir. Pourquoi je suis contente? Parce que je pense qu'un parlementaire, je pense qu'un élu, je pense qu'un président de la République, s'il n'a pas derrière lui la population, eh bien, il n'est pas entraîné dans ce mouvement qui va de l'avant. Et donc, demain, si je suis élu, je ferai comme je l'ai toujours fait. Eh bien, je compterai sur vous pour m'aider à pouvoir être courageuse. Parce que je le dis aussi, François Hollande, il est courageux. Quand on veut remettre sur la table un certain nombre de choses, quand on veut remettre la finance à sa place, quand on veut que le politique prenne le pas sur le financier, il faut avoir du courage. Et pour illustrer ce courage, je vais vous donner un exemple. Vous savez que nous luttons, vous ne savez pas, je vous dis, contre des multinationales aujourd'hui, depuis longtemps, qui balancent sur le marché agricole en particulier des produits qui ne sont pas forcément utiles d'abord, et ensuite bons, et pour la santé, et pour les animaux qui nous entourent. Vous le savez, ça fait 15 ans que je me bats sur ce sujet-là. Eh bien, il y a 2 jours, notre ministre de l'Agriculture a interdit un produit qui s'appelle le Fruizel, qui tue les abeilles. Vous savez que sans abeilles, on en a pour 4 ans. En Chine, il n'y a plus un insecte pollinisateur. Ce sont les femmes qui vont à la main polliniser les fleurs. Donc si on n'a plus d'abeilles, si on n'a plus d'insectes pollinisateurs, eh bien, l'humanité n'en a plus pour longtemps. Ou alors, on faudra qu'on prenne nos petits pieds, nos petites mains pour aller polliniser nous-mêmes. Eh bien, François Hollande et son gouvernement ont eu le courage d'arrêter le Fruizel et de dire c'est terminé, nous n'utiliserons plus. Et je peux vous dire que depuis fort longtemps, c'est un combat que je mène et que le lobby des multinationales qui fabriquent ce genre de produits est tel que jamais les gouvernements de droite n'ont pu avoir le courage d'aller dans cette direction. Donc du courage, il en faudra pour ça, mais aussi pour remettre la finance à sa place et le politique à sa place. Et si nous n'avons pas de courage, effectivement, nous risquons de ne pas réussir. Et ce courage-là, moi je le puiserai, comme François Hollande le puisera, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans la mobilisation qui est à vous. Donc je voulais le dire parce que je crois que c'est très important de souligner l'importance que vous pouvez avoir dans les décisions qui vont être prises. Et puis que si, eh bien, on ne satisfait pas un certain nombre de personnes, un certain nombre d'industriels qui, somme toute, ont de quoi vivre, hein, quand on peut gagner pas mal simplement comme ça parce qu'on est un chef d'entreprise, je pense que les chefs d'entreprise doivent gagner de l'argent. Ils ont des responsabilités. Il ne faut pas que ça dépasse les bornes. Eh bien, si on ne satisfait pas totalement cela, moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir satisfaire demain ceux qui sont sur le terrain, qui souffrent, qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas manger, et qui sont pollués par des intérêts qui sont trop élevés et par des intérêts financiers que l'on n'arrive pas à réguler. Alors, une fois que j'ai dit ça, oui, merci monsieur, vous êtes gentil, merci. C'est moi. Voilà, aujourd'hui je vous l'ai dit, la droite se bat. Elle se bat entre elles, on va les laisser se battre. Moi ça ne m'intéresse pas. C'est un débat qui finalement est inutile. On les laisse se battre.
sondages. Attention, l'abstention, c'est la plus mauvaise des choses qui puissent nous arriver. Et que l'un favorise toujours les extrêmes en n'allant pas voter. Donc dites-le autour de vous. Dites-le à vos amis, à vos voisins. Ensuite, d'autres peuvent dire, mais finalement, on a élu François Hollande, donc on peut faire ce qu'on veut. Et puis, il y a la cohabitation. Mais à quoi sert la cohabitation? C'est demain avoir un gouvernement de droite qui appliquera les mesures que Nicolas Sarkozy aurait appliquées s'il avait été élu. Une assemblée parlementaire, une chambre des députés de droite demain, c'est parti le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est parti les mesures qui ont été prises depuis quelque temps par décret, c'est fini le programme de François Hollande. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège. La droite aujourd'hui, elle vous en parle, elle dit oh, c'est pas la peine de voter socialiste. Ils ont le président de la République, ils ont le Sénat. Le Sénat, c'est moyen, parce qu'on a juste ce qu'il faut. Et c'est justement aussi parce qu'on a le Sénat qu'on pourra mettre en place un certain nombre de mesures. Donc attention, ne nous laissons pas prendre à ce problème de la cohabitation. Alors moi là-dedans, j'ai vécu quoi? Je l'ai vécu la cohabitation. J'ai vécu un mandat en cohabitant avec Jacques Chirac. J'étais dans un gouvernement, enfin j'étais parlementaire d'un gouvernement dans une France gouvernée par Lionel Jospin. Jacques Chirac, président de la République. Donc, aucune des mesures qu'il avait annoncées pendant sa campagne n'a été mise en place. Nous avons fait une politique de gauche qui n'a pas convenu à tout le monde, qui n'a pas été parfaite, mais qui a permis quand même un certain nombre d'avancées. Donc, demain, s'il y a une cohabitation, ce sera pareil, pas une politique de gauche, une politique de droite. Ensuite, j'ai vécu 2 mandats, un avec Jacques Chirac comme président de la République et l'autre avec Nicolas Sarkozy. Alors, je peux vous dire que l'ambiance était compliquée, complexe. Une droite dernièrement difficile, une droite un peu méprisante, une droite qui a changé le règlement de l'Assemblée nationale pour que l'on s'exprime moins. S'ils étaient élus demain, ils verraient ce que c'est de ne pas pouvoir s'exprimer quand on est parlementaire, parce qu'on est bien là pour représenter le peuple. Et que le peuple, quand il a envie de parler, on n'a pas envie qu'on le bride et qu'on lui mette un scotch sur la bouche. Voilà. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, un Parlement qui était méprisé par Nicolas Sarkozy, méprisé par la droite du pouvoir, j'ai qu'à vous donner quelques noms. Madame Morano, vous avez entendu. Valérie Pécresse, vous connaissez. Xavier Bertrand, encore mieux. Des personnes, comme disait Juppé, droit dans leurs bottes, qui n'écoutaient pas, qui marchaient sur tout le monde et qui n'avaient qu'une ambition, c'est de rendre la France encore plus en difficulté qu'elle ne l'était. Et ils ont emmené la France, effectivement, dans une situation difficile. 600 millions d'euros, de plus de dettes, 450 000 emplois en 5 ans en moins. Et c'est comme ça qu'on voulait relancer la croissance. La récession, pour faire en sorte qu'on puisse résoudre la dette. Non. Vous avez vu le résultat, vous avez vu la Grèce, vous voyez aujourd'hui l'Espagne. On va en parler tout à l'heure si vous voulez. Bref, une situation dramatique. Alors je ne vais pas vous refaire ce soir la campagne de François Hollande. Je ne vais pas vous refaire les propositions qu'il a faites. On en aurait pour des heures. Vous les avez entendues à la télé, vous avez regardé, vous avez voté, vous avez lu. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'élu au Parlement, je continuerai à avoir le courage et la pugnacité que j'ai eu jusqu'à présent pour défendre celles et ceux qui, sur le territoire, ont le plus besoin de notre action, ont le plus besoin d'être aidés. Les autres, ils ne seront pas contents, peut-être, mais de toute façon, quand on a 100 000 euros par mois, je pense que c'est pas compliqué d'en donner un petit peu et d'en avoir moins. On vit quand même très bien. Alors, pour continuer, qu'est-ce que j'ai fait au Parlement? Au Parlement, je me suis intéressée à 2 choses, au moins, plusieurs.
développement durable et de notre côté l'économie sociale et solidaire. Environnement, développement durable parce que je pense que les problèmes sociaux sont intimement liés aux problèmes environnementaux. Et ici, dans ce quartier-là, vous le savez très bien. Parce que pendant longtemps, vous avez vécu dans un environnement qui n'était pas forcément des meilleurs. Mais quand on a des habitations pas chères, qui ne sont pas isolées, où le chauffage est très mauvais, eh bien, c'est pas les gens. Oui, en hiver. Eh bien, c'est pas les gens riches qui vont habiter dans ces logements-là. C'est les gens pauvres. Et quand on règle les problèmes d'isolation, les problèmes de chauffage, eh bien, on règle aussi les problèmes de ces gens-là qui dépenseront moins pour se chauffer convenablement et pour être bien. Quand on parle du bruit, c'est pas rare de voir des logements près d'endroits où il y a du bruit, parce que les logements ne sont pas isolés non plus. Eh bien, c'est pas les gens riches qui sont habités là. Eux, ils préfèrent aller à la campagne, dans des endroits où il y a du calme. Et quand on aura résolu les problèmes de bruit, les problèmes d'isolation, eh bien, on résoudra en partie les problèmes des gens en difficulté. Parlons des problèmes de l'eau. Quand on a une eau qui n'est pas trop bonne, eh bien, les gens ne veulent pas la boire. Qui c'est qui trinque? Qui trinque? Eh bien, c'est parce qu'ils vont acheter de l'eau qui coûte très cher dans les supermarchés, alors qu'on doit leur offrir de l'eau potable dans nos collectivités. Et je pourrais en décliner comme ça beaucoup. Donc, l'environnement et la solution aux problèmes sociaux, ce sont deux choses qui sont liées. Alors, je sais, on peut dire que le Parti socialiste n'a pas toujours été très bon sur le sujet, qu'il s'en est pas toujours préoccupé. Au moins, on était un certain nombre à s'en préoccuper. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la personne qui est ministre de l'Environnement, c'est quelqu'un qui est très attaché à ces problématiques. Elle s'appelle Paul Brick, elle était sénateur, et que ça fait au moins 15 ans que je travaille avec elle. Donc je pense qu'elle pourra avancer sur ces problèmes, qui sont des problèmes importants. Deuxième point important, l'économie sociale et solidaire. Une autre façon d'entreprendre. Vous savez tous ici que nous avons à Niort le siège de grandes mutuelles d'assurance. Nous savons que beaucoup de nos concitoyens sont adhérents à une mutuelle santé. Nous savons que beaucoup d'entreprises sur le territoire, eh bien, sont des entreprises coopératives qui, finalement, ne rémunèrent pas le capital, contrairement aux multinationales, qui donc ne sont pas cotées en bourse, qui réinvestissent leurs bénéfices sur le territoire pour acheter du matériel ou développer leur entreprise. Donc cette forme d'économie est très importante et que je pense que l'économie sociale et solidaire est en capacité aujourd'hui de produire des biens et des services indispensables aux populations si on veut pouvoir vivre dignement sur nos territoires. Donc je défends cette forme d'entreprendre. J'ai travaillé depuis le mois de décembre dernier sur une loi de programmation de l'économie sociale et solidaire. J'espère que nous allons avancer et je suis très fière que ce que nous demandons à quelques-uns depuis longtemps soit arrivé. Nous avons désormais un ministre délégué à l'économie sociale et solidaire qui n'est pas rattaché, enfin, il n'y avait pas de ministre avant, mais l'économie sociale et solidaire s'était mis dans le paquet du ministre de la Santé. C'est-à-dire, voilà, on est là pour s'occuper des gens comme ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Aujourd'hui, non. On a un ministre délégué directement rattaché à Bercy, ce qui signifie à quel point François Hollande, Jean-Marc Ayrault considèrent l'économie sociale et solidaire et pensent qu'il est indispensable sur notre territoire, si on veut s'en sortir, eh bien de préserver ces formes d'entreprendre.
donc je pense que c'est extrêmement important. Donc le travail que j'ai fait, c'est ceci. Mais vous savez, le travail d'un parlementaire, c'est pas comme le fait mon concurrent, de dire je vais vous serrer la main tous les 2 jours et puis résoudre votre problème. Ça existe, on le fait, il y en a ici qui le savent. Mais le travail d'un parlementaire, c'est de voter la loi, c'est de faire appliquer la loi, c'est de voter le budget de l'État, de contrôler l'exécution du budget de l'État et de représenter vous avez vécu en France ou à l'étranger, dans des grandes structures qui existent sur le pays. Donc c'est ça le travail d'un parlementaire. Le travail d'un parlementaire, c'est pas de dire, ben moi, au bout du budget, je vais y mettre 50 000 entreprises. Oui, bien sûr, on fera tout ce qu'on peut pour développer un certain nombre de choses. Mais le premier travail, celui qui nous revient, c'est de nous écouter pour pouvoir faire des lois qui correspondent aux volontés du peuple. Et ça, comme je l'ai toujours fait, je m'engage à continuer de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, parce que je pense qu'il est important qu'on puisse débattre entre nous, que vous posiez des questions, que je puisse y répondre avec Alain. Il faudra bien qu'il parle un petit peu quand même, hein, parce que là, il se tait pour l'instant. Mais attendez, 5 minutes. Mais je crois que c'est important que vous puissiez m'interroger. Moi, je ne peux pas tout dire, parce que j'en aurais pour des heures. Je pourrais passer 3 heures, 4 heures, 5 heures à parler. Je crois que c'est plus important de vous entendre et puis de pouvoir répondre aux questions qui sont les vôtres. Je vous remercie. Merci. Oui, vous travaillez dans la culture ou dans l'agriculture? Ah oui, 17 ans dans l'agriculture. Merci beaucoup, monsieur, parce que voilà, c'est bien. Voilà, vous êtes en retraite maintenant? Oui. Eh bien, voilà. Et vous touchez combien de retraite? Ah ben, c'est du mondial. Ah bon? Ok. Vous avez vu? Une CMU? Ben oui. Ah oui. Ah oui. Bon, eh bien, écoutez, faites-vous bien soigner. Voilà. Bien, des questions? Ah ben, il faut poser des questions, hein. Moi, je me suis arrêtée pour que vous en posiez. Il faut qu'elle réponde. Alors, allez-y. Question facile, s'il vous plaît. Ah, voilà. Bon, vous disiez tout à l'heure que les députés ont pour travail de faire voter les lois au Parlement. Alors, habituellement, ça nous dépasse, parce qu'on a... oui, ça nous dépasse un peu. Mais je prends un exemple d'actualité, parce qu'il touche un peu notre département, le groupe Doux, Relayer. 750 millions ou milliards, je ne sais plus. On est pas un zéro près de déficit. Quel poids vous pouvez avoir, quel poids vous pouvez avoir dans une histoire comme celle-là? Est-ce qu'on laisse faire 3 ou 4 000 chômeurs, plus des gens qui sont pas payés? Quel est le rôle d'un Parlement dans cette histoire-là? Est-ce qu'on laisse faire une histoire comme ça? On continue. Non, on ne laisse pas faire. Et en même temps, on ne fait pas croire qu'on peut tout faire d'un coup de baguette magique. C'est là où se situe l'action volontariste politique d'un côté, je vais en reparler, et puis de l'autre côté, l'honnêteté. On n'a pas le droit de dire qu'on peut, du jour au lendemain, reconstruire ce qu'ont détruit les lignes par terre, les marchés, parce qu'en l'occurrence, c'est un des problèmes. Et leurs serviteurs, c'est-à-dire les grands dirigeants de ces groupes. Alors, pour la première partie, sur ce qu'on peut faire, et sur ce qui est déjà mis en place, c'est donc ce que travaille aujourd'hui l'équipe d'Arnaud Montebourg au redressement productif et de Benoît Hamon sur une autre économie dont a parlé Geneviève de l'économie sociale. Mais très concrètement, il y a une équipe qui a été mise en place, je crois qu'il en a parlé il y a 1 ou 2 jours, pour aller au plus près des acteurs qui sont concernés, donc les représentants syndicaux,
dire aux dirigeants européens, mais aussi aux dirigeants mondiaux, ailleurs qu'en Europe, Obama par exemple, qu'il n'était plus possible d'avoir des politiques qui ne visent qu'un objectif, restaurer les équilibres, l'austérité, c'est-à-dire la baisse en gros des dépenses publiques et des salaires, comme seule mesure pour attendre demain ou après-demain que par magie, par la main invisible, ils appellent ça comme ça les néolibéraux, par la main invisible, il y a plein d'entreprises qui se développent. Hollande dit, et son équipe, nous on pense qu'il faut de la dépense publique, il faut de la politique publique, européenne en l'occurrence, et pour pouvoir la faire, il faut des ressources nouvelles, parce qu'on n'en a plus du coup. Vous avez vu, le poids de la dette était trop fort. Et ces ressources nouvelles, on peut aller les chercher, c'est ce que propose Hollande, sur une taxation sur les circulations de produits financiers, mais aussi, pourquoi pas, là il ne le dit pas pour l'instant, mais un impôt européen. Moi personnellement et Geneviève, on serait tout à fait pour, puisque on est socialiste, de gauche, et on pense que l'impôt c'est la meilleure façon de prendre les moyens là où ils sont pour pouvoir faire les politiques qui sont nécessaires et appuyer les entreprises. Ensuite, il y a une série de politiques, de mesures qui sont prévues à une autre échelle, pas européenne, mais nationale, c'est relancer une politique industrielle. C'est-à-dire qu'on ait un gouvernement qui puisse dire voilà vers où on va. Il y a plein de trajectoires possibles, mais si on laisse faire les entreprises et leur première motivation qui est de rechercher des profits, eh bien ça conduit à la situation actuelle. Si on a un gouvernement qui n'est pas capable de dire moi je mets des moyens, l'organisation, l'énergie, l'intelligence sur l'innovation dans tel et tel secteur, sur l'économie sociale plutôt qu'une autre économie, on a une vraie politique industrielle, on peut relancer les choses. Et le troisième élément, il est déjà proposé sur l'union régionale. On l'a déjà vu ici un petit peu avec une région qui est intervenue dans le capital d'une entreprise importante, Euliez, et là, l'équipe de Montebourg est en train de travailler pour voir comment on pourrait généraliser cette action-là, c'est-à-dire rendre possible l'intervention des collectivités territoriales avec des moyens, évidemment, directement dans les entreprises. Alors évidemment, ça va demander du temps, mais c'est la réponse politique globale qui est proposée, et franchement, on n'en a pas une aussi